Comment la baleine s'engorgea de Rudyard Kipling. Il était une fois, dans la mer, une baleine qui mangeait les poissons. Elle mangea le hareng et le merlan, le turbot et le maquereau, le thon et l'espadon, la dorade et sa camarade, l'équille et l'étrille, et l'anguille habile et lisse qui glisse. Tous les poissons qu'elle put rencontrer dans toute la mer, elle les mangea, avec sa bouche, comme ça. Jusqu'à ce qu'enfin, il ne resta plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer. Et c'était un petit poisson futé qui nageait juste derrière l'oreille droite de la baleine, afin d'être toujours à l'abri. Alors la baleine se dressa sur sa queue et dit « J'ai faim !» Et le petit poisson futé dit d'une petite voix futée « Noble et généreux cétacé, as-tu déjà goûté de l'homme ?» « Non, dit la baleine. Ça ressemble à quoi ?»« C'est bon, dit le petit poisson futé. C'est bon, mais un peu dur sous la dent. »« Alors, trouve-m'en quelques-uns, dit la baleine. Et elle fit écumer la mer avec sa queue. Un à la fois, c'est suffisant, dit le petit poisson futé. Si tu nages jusqu'à 30 degrés de latitude nord et 20 degrés de longitude ouest, c'est de la magie, tu trouveras assis sur un radeau au milieu de la mer, vêtu seulement d'une culotte en toile bleue et d'une paire de bretelles. N'oublie pas les bretelles. D'un couteau de poche, tu trouveras un marin naufragé qui, il est juste de te le dire, est un homme d'infinies ressources et sagacité. Alors la baleine nagea et nagea encore le plus vite possible jusqu'à 30 degrés de latitude nord et 20 degrés de longitude ouest. Et là, sur un radeau, au milieu de la mer, vêtu seulement d'une culotte en toile bleue et d'une paire de bretelles, il ne faut surtout pas oublier les bretelles. Avec un couteau de poche, elle trouva un marin naufragé, seul et solitaire, qui laissait traîner ses pieds dans l'eau. Sa maman l'avait autorisé à barboter, sinon il n'aurait jamais fait ça, car c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. Alors la baleine ouvrit grand la bouche. Elle l'ouvrit si grand, qu'elle touchait presque sa queue, et elle avala le marin naufragé avec son radeau, sa culotte de toile bleue, ses bretelles. Il ne faut surtout pas les oublier. Et son couteau de poche. Elle fourra tout cela au fond de ses placards secrets, bien au chaud, puis elle se lécha les babines, comme ça, et pirouetta 3 fois sur sa queue. Mais dès que le marin, qui était un homme d'infinies ressources et sagacité, se retrouva pour de bon au fond des chauds placards de la baleine, dans le noir, il se mit à taper et frapper et bondir et mugir et sauter et chahuter et choir et s'asseoir et sautiller et brailler et cogner et grogner, à mordre et tordre, à courir et rugir, à boitiller et batailler et à danser des matelotes là où il n'eût pas fallu, si bien que la baleine n'était pas du tout heureuse. Tu n'as pas oublié les bretelles. Alors elle dit au poisson futé « Cet homme est vraiment dur sous la dent, et de plus, il me donne le hoquet. Que dois-je faire ?»« Demande-lui de sortir, dit le petit poisson futé. Sur quoi la baleine cria dans son propre gosier au marin naufragé. « Sortez et tenez-vous correctement, j'ai le hoquet. »« Non, non, dit le marin, il n'en est pas question. Ramène-moi sur ma terre natale les blanches falaises d'Albion, ensuite nous verrons. » Sur ce, il se remit à danser de plus belle. « Mieux vaut le ramener chez lui, dit le poisson futé à la baleine.
J'aurais dû te prévenir que c'était un homme d'infinies ressources et sagacité. » Et la baleine, de nager, nager, nager encore, des deux nageoires et de la queue, aussi fort qu'elle put, malgré son hoquet. Et enfin elle aperçut la terre natale du marin, les blanches falaises d'Albion. Et elle remonta la moitié de la plage, elle ouvrit grand, tout grand la bouche, et dit « Correspondance pour Manchester, Ashlow, Nashua, Kenny et toutes les stations de la ligne de Fitchburg. » À l'instant où elle dit Fitch, le marin sortit de sa bouche, mais tandis que la baleine nageait, le marin qui était, c'est sûr, homme d'infinies ressources et sagacité, avait taillé le radeau à l'aide de son couteau de poche pour façonner un petit carré de treillage qu'il avait ensuite attaché solidement avec ses bretelles. Maintenant tu sais pourquoi il ne fallait pas oublier les bretelles. Et il avait coincé le treillage en travers du gosier de la baleine, où il resta fiché. Puis, il récita le sloka suivant que je vais te reporter car tu ne le connais pas. « Au moyen d'un treillage, j'éclos ton oesophage. » Car le marin était également un hibernian, comme on le disait alors d'un Irlandais de pure souche. Et après avoir posé le pied sur les galets, il s'en retourna chez sa mère, qui lui avait donné la permission de tremper les orteils dans l'eau. Puis, il se maria et vécut heureux à tout jamais. La baleine aussi. Sauf qu'à dater de ce jour-là, dans sa gorge, la grille qu'elle ne pouvait ni recracher en toussant, ni avaler pour la faire descendre, l'empêcha de rien manger si ce n'est de tout petits poissons. Et voilà pourquoi de nos jours, les baleines ne mangent jamais ni d'hommes, ni de petits garçons, ni de petites filles. Le petit poisson très futé alla se cacher dans la vase au seuil des portes de l'équateur, de peur que la baleine ne passe sa colère sur lui. Le marin rapporta son couteau à la maison, vêtu de la culotte de toile bleue qu'il portait en posant le pied sur les galets. Quant aux bretelles, vois-tu, il les avait laissées derrière lui pour attacher la grille. Et ainsi se termine cette histoire-là. When the cabin portholes are dark and green because of the seas outside, when the ship goes whoop with a wiggle between, and the steward falls into the subterrane, and the trunks begin to slide, when Nessie lies on the floor in a heap, and Mommy tells you to let her sleep, and you aren't waked or washed or dressed, why then you will know, if you haven't guessed, you're 50 north and 40 west.